Good. Attendez. Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 7 octobre 2024. Donc, je vais un petit mot avant de tout commencer. On avait eu une question de M. Baudouin, entre autres, au dernier Conseil, à savoir si le Conseil voulait se repencher sur les périodes de questions pour les éoliennes et pour autres. Puis, ça a comme bien à donner aussi. On est allé au congrès des municipalités la semaine passée. Et le gouvernement du Québec demande à toutes les municipalités d'avoir un règlement sur les séances du Conseil. Un règlement qui dit tout de A jusqu'à Z. Et vous avez des copies du projet d'ébauche qui n'est pas terminé, parce qu'on attendait une copie aussi de la FQM. Donc, il faut établir par règlement toutes les municipalités au Québec là, avant le mois de décembre. Donc, établir une procédure, un règlement qui dit, bon, les séances du Conseil se déroulent de telle façon, avec telle période de questions, à tel endroit, pendant tant de minutes. Les questions doivent avoir un délai aussi pour poser la question et tout. Donc, il y a des copies en arrière, vous pourrez en prendre, regarder, mais comme on vous dit, il n'est pas terminé parce qu'il reste des petits ajustements à faire avec la copie de la FQM et tout. Et toutes les municipalités vont devoir intégrer ça là, par règlement. Autre chose, puis effectivement, on va commencer même à le mettre en application, là, même aujourd'hui. Donc, il y a toujours 2 périodes de questions comme il y a toujours eu. Par contre, les 2 périodes de questions vont être d'une période de 15 minutes chacune. La première période de questions doit être des questions exclusivement sur l'ordre du jour de la soirée. Et la deuxième période de questions à la fin peut être sur toutes les questions que vous pouvez poser. Par contre, il y a un délai de 2 minutes pour poser la question. Donc, oui, il peut y avoir un préambule. Il n'y a pas de problème, mais il faut que le préambule et la question rentrent dans les 2 minutes accordées. Puis après ça, on va vous donner la réponse si on peut. Si on ne peut pas, bien, c'est sûr que ça va avoir la réponse le conseil suivant. Donc, on n'a jamais retenu le droit de parole des gens, des citoyens. À un moment donné, ça s'étirait comme un petit peu trop. On est revenu à 0, puis là, on se replace pour le futur pour donner la chance à tous les gens de poser des questions ici. Fait que ça va être un peu comme ça que ça va se dérouler, puis le règlement en soi sera adopté probablement en novembre. Ça vous va? Donc, adoption de l'ordre du jour proposé par Hugo et appuyé par Yannick. Merci. Adoption et signature du procès verbal proposé par Roger et appuyé par Benoît. Il est un petit peu moins vite que d'habitude, mais voilà. Petite opération. Donc, voilà. OK. C'est avec nous. Voilà. Présentation des comptes et adoption. Vous avez la liste des comptes. Il y a le club de golf Saint-Rémy, 7436 et 13. C'était pour le tournoi de golf, puis on vous avait expliqué le mois passé là, on avait arrivé avec à peu près 500 $ over dans ça. Les productions Éric Masson, c'est pour le dernier spectacle qu'il y avait eu à l'Agora, 1599. Par la suite, dans les chèques à émettre, on a clôture Cambrec, c'est pour la nouvelle clôture là, en descendant vers le pied, à l'Agora, 9355. Excavation Cossette et Frères, 1494 pour une mini-pelle pour aménager le parc pour les enfants.
Par la suite, on a pavage STA, 63 484. Ça, c'est l'asphaltage, là, tout le mot anglais. Rapiessage d'asphalte qui est fait comme à tous les ans. Xylem, c'est un programme d'entretien là, pour les pompes au site d'enfouissement, donc d'assainissement. Donc, 1965, puis là, on a envoyé les 2 autres pompes. L'an passé, on avait fait 2 pompes pour les remettre à neuf. Ces pompes-là, si on les changer, c'est 18-19 000 de la pompe, donc on les entretient rendus à un temps, puis ils vont faire encore plusieurs années. Donc, on va avoir la facture probablement le mois prochain. Les 4 pompes, on va répéter. Ouais. C'est ça. Après ça, on a dans les prélèvements le A1 ligne jaune. C'est un compte qui traînait depuis le mois de juin, qui ne traînait pas ici, mais qu'on n'avait pas. Il avait oublié de l'envoyer. Simplement. Donc, c'est un compte du mois de juin, 27 319. On a Amascotte Excavation pour des ponceaux pour 10 801. C'est suite aux grosses pluies du 9 d'août. Construction pavage Port-Neuf, même chose. C'est pour le gravier là, pour réparer là, les trous et les routes là, suite à la pluie. Feu d'artifice Orion, 2 000 $, c'est pour le feu d'artifice à la fin des spectacles de cet été. Les entreprises JP Bergeron pour des ponceaux encore, des ponceaux neufs pour 10 097. En passant, toutes ces dépenses-là sont comptabilisées, vont être envoyées au gouvernement pour l'aide financière là, qui est associée avec ça. On a Mallette, 44 092, c'est un bureau de comptable pour l'audit. L'audit, pour avoir audité la municipalité, coûte à peu près 33 000. Puis on a un 5 000 pour l'audition pour la TEC, pour taxe sur l'essence. Donc, plus les taxes et tout ça. Par la suite, on a le ministre des Finances pour 67 402. C'est le 2e versement pour la Sûreté du Québec. Donc, c'est toujours en 2 versements. Par la suite, on a Tetra-Tech plus bas, c'est un ingénieur pour l'analyse des mulettes, entre autres, et la caractérisation là, pour la rivière Payette. C'est bien ça? Et à l'arrière, il y a Visa Desjardins qui était de 10 573, mais là-dessus, on a à peu près 5 000 $ de réparation sur le West Central, sur le camion, là, avant l'hiver. Donc, le reste, c'est les dépenses qu'on fait à tous les mois là-dessus. Donc, quelqu'un pour proposer la liste des comptes. Marie? Marie? Oui, appuyez par Yannick. Yannick. C'est. Explication de délibération. On a 2 avis de motion. Donc, l'avis de motion qui va être donné concernant l'adoption du règlement 490-07-10-24, modifiant le règlement, c'est-à-dire, et qu'on a eu une demande de M. Marc Veillette, qui reste ici en arrière là, sur la rue Nelson. Lui, c'est Saint-Charles Nelson. Il y a un terrain en arrière de chez eux qui est aussi sa propriété qui va ramener sur le même lot. Puis il veut construire un garage. Là, il n'y a pas de problème de construire ça. Par contre, il va falloir modifier le zonage pour pouvoir installer. Lui, il veut faire un garage, mais il y aurait une partie boulangerie-pâtisserie parce que sa femme ou sa blonde, là, peu importe, elle est pâtissière, puis elle voudrait justement faire du pain, puis faire des gâteaux, puis faire de la pâtisserie là-dedans. Donc, c'est le changement de zonage qui va être commercial aussi. Là. Puis, ça rentre là, dans... C'est très, très logique. Là. Il veut faire un garage pour lui, mais il y a une partie, comme vous dites, qui va être pour une pâtisserie. Commerce qu'on n'a pas dans la municipalité aussi. C'est un usage, c'est pas un zonage commercial, c'est un usage secondaire à l'habitation. Exactement, secondaire. Puis on en profite pour régler 2-3 zones parce que la 107, la 106 puis la 114 avaient à peu près tous les mêmes codes de zonage. Puis il y avait 2 lots dans chacune des zones. Fait qu'on les unifie en même temps. Exact. Fait que ça, c'est pour celle-là. Puis l'autre avis de motion, concernant l'adoption d'un règlement, c'est pour ce qu'on s'est parlé tantôt, c'est la séance des conseils, la tenue des séances du conseil municipal. Donc, dans les délibérations, les 2 premiers sont pour ce qu'on vient de se parler dans les avis de motion, c'est des projets de règlement. Il y en a un, c'est une adoption du projet de règlement, l'autre, c'est l'adoption du projet. C'est ça. Par la suite, aussi, on a l'embauche de M. Jean-François Duchamp comme journalier aux travaux publics.
Donc, on a fait un affichage de poste. Il nous manquait quelqu'un, là, on arrive à l'hiver aussi. Il nous manquait quelqu'un à temps plein. Et on a fait plusieurs entrevues, puis M. Ducharme, là, s'est démarqué, là, vraiment. M. Ducharme est une personne qui fait 18 ans qu'il travaille en Colombie-Britannique. Oui. C'est bien ça. Puis là, il est de retour là, la semaine prochaine, je crois. Il est arrivé Il est à arrivé. matin. OK. Je devrais le voir mercredi. Je vais descendre à se reposer, lui, puis le mercredi. Fait qu'il revient, ses parents restent à Saint-Adelphe, et puis il a été là-bas, mais il vient du coin. Puis il a chauffé les camions là-bas, puis les pelles mécaniques, tout ça. Donc, ça va être pratique pour nous. C'est un monsieur de 44 ans, très sérieux, puis bien content de l'avoir recruté. Voilà. Après ça, on a un contrat parallèle 54 pour la préparation des documents d'ingénierie pour le programme Primo. C'est ce que vous avez vu passer un peu dans les journaux, là. On a eu une subvention qui peut atteindre 2 400 000 pour refaire l'aqueduc à partir du Célestie environ, aller jusqu'au bocage. C'est laissé jusqu'à chez Claude. C'est ça. Le segment qu'on a arrêté il y a 3 ans. Exact. Puis là, quand on refait ça, bien ça va être probablement en forage, mais on va refaire aussi la petite pointe du début jusqu'en Jusqu'en bas de la côte. Oui, exact. Là, c'est l'asphalte, la route et l'aqueduc. Donc, c'est un projet qui devrait finir autour de 3 millions. Puis on a une aide financière de 2 400 000 là-dessus. Donc, très bonne aide financière. Par la suite, on a le mandat technique consultant pour la préparation des documents d'appel d'offres en service professionnel requis pour l'implantation d'une patinoire couverte. Et le prochain aussi, c'est pour proposition en architecture. Donc, ça fait longtemps qu'on parle de la patinoire qui est là actuellement, est quand même pas mal désuète. Le tennis aussi, et la structure du tennis est quand même très désuète. Donc, puis il y a des gros programmes en infrastructure sportive, des programmes de subvention qui s'en viennent. Donc, il faut être prêt quand les programmes vont ouvrir. Donc, on va mettre quelques milliers de dollars là-dessus pour justement faire le plan d'architecture et être prêt à déposer. Puis par la suite, quand les programmes de subvention ouvriront, bien, on verra ce qu'on pourra faire avec ça. Ça serait réaménagé complet. Puis avec la structure qu'il y a là, bien, tout pourrait être joué là. Donc, le tennis sur la même endroit, le tennis, le pickleball, le hockey, toutes les choses. C'est maintenant des structures qu'on a vues d'ailleurs au Congrès là, qui peuvent faire tous les sports au complet, là. Autant l'hiver que l'été et tout. Fait qu'on on va être prêt parce que si on suffit, on voit que quand ils rouvrent les programmes, les municipalités appliquent très rapidement. Quand on avait fait FEPTE 1 et FEPTE 2, et les deux programmes, on a eu des millions en subventions parce qu'on était prêt. On était la seule municipalité dans toute la MRC qui a eu que le programme FEPTE 1, FEPTE 2 a été accordé. C'était la seule. Pourquoi? Parce qu'on était prêt. Quand le programme a ouvert, je pense que 4 jours après, le programme fermé, il n'y a plus d'heure. Mais nous, on était prêts. Fait que c'est de voir plus loin puis d'être prêt quand il arrive le programme comme ça. On a un appel de proposition pour l'architecture, j'en ai parlé. On a reçu la démission du directeur des travaux publics, M. Timmy Larrivée. Ça faisait près de 2 ans, presque 2 ans qu'il était là, mais dans les derniers mois, on sentait qu'il était plus très heureux dans son rôle de directeur des travaux publics. Il a lâché pour aller dans un autre travail, là, comme vendeur, je crois, là. Puis, il y avait quand même des choses qui lui étaient demandées, autant par la direction générale que par le conseil. Puis, des fois, il y avait un petit peu de misère à rendre là, ce qui avait été demandé. Mais ça a été un départ qui a été quand même très bien, là. Ça s'est très bien fait. Puis, vous allez voir plus loin, on va retourner pour essayer de trouver quelqu'un. Le poste n'était pas inutile, au contraire, mais c'était plus difficile de rentrer dedans. Mais ça a été un bon candidat, le temps qu'il était là. Donc, ça fait suite à ça, ouverture d'un poste en gestion des travaux publics. On va prendre le temps de faire rentrer la nouvelle personne aux travaux publics qu'on vient d'embaucher. Puis on va regarder qu'est-ce qu'on veut vraiment, bien établir là, nos besoins.
ce sera un coordonnateur ou un directeur de public, on verra. Là. Mais c'est sûr que ça va prendre quelqu'un là, pour prendre charge de ça. Puis il y a encore tellement de gros projets qui s'en viennent pour Sainte-Geneviève pour les prochaines années, aussi dans les 3-4 prochaines années avec le programme PIR, qui va emmener probablement autour de 12-13 millions en subventions pour la municipalité, pour refaire des structures de route et tout, et d'aqueduc. Dans 3-4 ans, je pense que la municipalité va être neuve, au complet. Tous les rangs au complet, fait que ça se fait suivre. Par la suite, on a un contrat des Sureaux et Saint-Arnaud pour le déneigement 2024-25. On a reçu le tarif ce matin à 140 de l'heure. L'an passé, il était à 135 de l'heure. Donc, il y a eu une augmentation de 5 pour ouvrir là, les petites rues où on peut pas aller dans le déneigement qui fait généralement là, chaque année. On a un contrat à Sel-Frigon pour l'abrasif, pour le sel, au prix de 80. Excuse. Oui, effectivement, merci. Demande d'aide financière à l'URLS Mauricie pour un programme On s'active en Mauricie. Donc, il y a un programme de subvention qui est là, qui paierait même quasiment à 100 c'est ça? Presque à 100 Donc, on va appliquer là-dessus pour avoir des tubes pour la journée hivernale, entre autres, avec les enfants. On en manque, fait qu'avoir des tubes, puis aussi réaménager l'ancienne maison des jeunes, puis on voudrait y faire la salle des patineurs. Au lieu de descendre au sous-sol, là, puis il n'y a pas de fenêtre, c'est pas attirant. Donc, au moins, la maison des jeunes n'est pas utilisée comme telle, fait qu'on pourrait mettre des tapis pour les patins, puis réaménager ça là, en salle des patineurs, là, qui serait beaucoup mieux. Là. Fait que si on a la subvention, bien, tant mieux. Par la suite, on a le fameux sel pour l'abrasif pour Sel-Frigon, 89 la tonne livrée, c'est le plus bas soumissionnaire. On a aussi un contrat entreprise JPG Bergeron pour l'abrasif pour le sable au prix de 6,25 la tonne. Le transport est en plus, mais ça, c'est nos camions qui le font en partie, puis là, des contracteurs aussi. On a le contrat entreprise Ployard 2000 incorporé pour le remplacement et ou ajout de glissières de sécurité. On avait 5 items, on a quand même retiré l'item 3, donc c'est 1, 2, 4 et 5, au coût de 16 522. C'est pour remplacer, vous voyez ce que c'est qu'il y a eu des dégâts au 9 août, donc il y a eu des glissières qui ont parti. On remplace ça aussi. Puis l'item 3, c'était dans le rang nord où on a fait un ponceau, mais on est quand même allé loin dans le champ. C'est pas très creux, fait qu'on n'en mettra pas là. Il n'y en avait pas avant. Puis la manière que ça a été fait, ça a été quand même bien fait. Puis le gravier va plus loin, il n'y a pas vraiment de danger pour mettre une glissière de sécurité. Donc, 16 522, c'est 10 000 de moins que le deuxième soumissionnaire. En arrière, on a le contrat pavage STA pour le rapiessage de pavage pour les fameux 3 ponceaux. C'est 12 730. Il y en a un dans le rang nord, dans le rang des Lahaye, puis et avant le parc de la rivière Vatican, dans le rang des Forges. C'est ça. Puis il est comme temps qu'on passe ça, parce que là, on est en octobre. Là, puis l'asphalte de novembre, on ne veut pas trop en voir. C'est pas la meilleure. Après ça, on a l'octroi d'une commandite au Fonds communautaire des Chenaux, montant de 250 $. C'est à chaque année, c'est une demande pour les sacs d'école des élèves défavorisés. On a l'octroi d'une commandite c'est celui-là, excusez. Le mandat au DG de signer l'entente de balayage de rue. Ça fait bizarre l'année que je n'ai pas tombé encore, mais pour le ministère des Transports, c'est toujours à ce moment-ci. Parce que nous, on balaye certains coins de routes qui appartiennent au ministère des Transports, mais on leur refait la facture par la suite. Mais eux veulent une entente à ce temps-ci de l'année. Donc, c'est ce qu'on fait. Mandat au maire de signer la convention d'aide financière Prasim pour le dossier 2030-649. C'est le garage municipal que vous avez pu voir qui est commencé à être fait. Donc, c'est une aide financière de 81, 82 83 au final, 83. 83 donc c'est quand même très bien. Mandat au maire, c'est celui-là. Adoption de la politique en gestion des actifs. François, ce que ça mange en hiver, ça, c'est l'adoption de ça, mais ça nous amène plus de subventions aussi, fait qu'on le fait. Là. En fait, prenons-le dans ce sens-là, c'est que antérieurement, dans une municipalité, gestion des actifs, là, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un camion, ça peut être une conduite d'eau.
Il n'y avait pas de plan de gestion. La conduite, quand elle est plus bonne, on la remplace, mais personne ne se souciait. Entre le moment où on l'installe et le moment où on la remplace, il n'y avait aucun processus. Donc, le plan de gestion des actifs, c'est ça qui vient faire, vient dire, on détermine dans notre processus, on a une conduite neuve, on la met en place, voici les interventions qu'on va faire dans sa durée de vie utile, puis au final, voici le cycle de remplacement. C'est le fun, il y avait de la musique pendant que je l'expliquais. C'est une intervention animée. Fait que sur la plan de gestion des actifs, en fait, c'est un processus. Puis en faisant ce processus-là, en le mettant par écrit, ben, le ministère nous donne jusqu'à 10% d'aide financière de plus quand on va déposer en aide financière. Fait que c'est super gagnant de le faire. C'est un beau schéma, finalement. Effectivement, si vous voulez que quelqu'un pourra le voir, là, il n'y aura pas de problème avec ça. Donc, ça fait le tour des délibérations. On commence donc la période de questions. Pour que ce soit vraiment des questions en lien avec les dossiers qu'on vient d'expliquer sommairement. Des fois, vous pouvez vouloir des explications plus poussées dans ça. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez une estimation du coût de tous les ponts, parce que ça va être divisé? C'est beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, actuellement, est-ce qu'on a un estimé? Non, parce que là, c'est en rétablissement, c'est en mode urgence. Là-dessus, le ministère de la Sécurité publique devrait nous supporter avec un haut pourcentage d'aide financière. C'est un sinistre. Donc, c'est comme si vous avez un sinistre chez vous puis il vous dédommage. C'est un peu le même principe. On va virer plus dans le 80-85% probablement d'aide financière. Les ponceaux qui sont faits dans ce cadre-là, c'est des ponceaux qui n'étaient pas dû à refaire. Ils étaient en bonne condition. Fait que, sinon, ils ne seraient pas déposés dans le cadre de l'aide financière. Donc, le cumul des Le factures. mois prochain, on pourra savoir. Le mois prochain, on devrait avoir un peu plus l'heure juste, les factures vont être rentrées. Ouais, On aura plus un mapping Je veux du. savoir dans ma tête comment ça coûte ce livre-là. Moi, je figure facile, ça va coûter à peu près 250 000. Average. Hein? Grosso modo. Oui, c'est ça, mais OK, merci. on devrait avoir pas mal de coûts pour peut-être pas le pourcentage d'aide financière, Non, mais au moins le mais coût de ce que ça a coûté, mais le gouvernement, généralement, il fait. Puis mercredi, Roxborough se mobilise pour le gros ponceau Rivière-la-Lune. Fait que ça aussi, c'est une bonne part de dépenses. Là. Fait que, Oui, c'est ça, exact. oui. J'aurais une question. Oui. Vous avez du congrès de municipalité. Est-ce que la problématique des ponceaux qui ont été vécus cette année en raison de l'eau et des changements climatiques, est-ce que c'est un sujet qui a été abordé? Oui. Il y a des orientations gouvernementales de prise là-dessus, quelles soient les retombées ou du moins l'implication des municipalités par rapport à ça? Effectivement, il s'en est parlé beaucoup, soit en atelier ou dans les corridors, entre autres, là, entre les élus et tout. Puis effectivement, il y a eu beaucoup de dégâts, puis on sait que le gouvernement provincial s'en va vers une nouvelle loi. Puis c'est sûr que quand on refait un ponceau, on le grossit toujours en vue de. Il va y avoir plus d'eau tantôt, puis on grossit. Nous, on fait un ponceau de 24, on doit le changer, on va mettre 36. En fait, on est tenu de faire une étude hydraulique avant de faire C'est le ça. remplacement. Exact. Puis, oui, ça s'est parlé beaucoup. Puis, je vous dirais que je vous en parlerai peut-être dans le mot du maire tantôt. Là. Il y a une nouvelle loi qui s'en vient pour l'environnement, pour les zones inondables. Je vais vous parler de ça un petit peu tantôt pour ne pas écourter la période de questions. C'est bon, merci. Parfait. On va le marquer, par exemple. À mon âge, je ne marque pas au début. C'est ça la vie. Oui. Autre période autre question pour concernant ça? Ça vous va? Il y avait une chose qu'on a dit aussi, c'est que, qu'on a dit, mais qui va être marqué dans le règlement, c'est que la période, si on n'utilise pas le 15 minutes au complet, le 10 minutes qui reste ne s'ajoute pas au dernier 15. Monsieur Baudouin n'est pas dans la salle, mais je voyais venir la question, fait que malheureusement, non. Donc, saluer, il va écouter l'enregistrement. Oui, sûrement. Peut-être vous pourrez un amendement. 15 minutes, c'est quand même très bien. Mais parce qu'on a mis un 2 minutes pour la question même, là, puis je vous dirais qu'on a regardé tourner la trotteuse, là. 2 minutes, c'est long. On a posé une question, fait qu'il y a quand même un bon temps pour ça. Fait qu'on y va avec les avis de motion. Donc, avis de motion donné par concernant l'adoption du règlement 490-07-10-24, modifiant le règlement du zonage, donné par Benoît.
Et un avis de motion donné concernant l'adoption du règlement 491-07-10-24 sur la tenue des séances du Conseil, proposé par Yannick. Donc, on va défiler ça, puis on revient après aux autres sujets par la suite. Adoption du projet de règlement 491-07-10-24 sur la tenue des séances du Conseil, proposé par Roger et appuyé par Hugo. Projet de règlement 490-07-10-24 modifiant le zonage, proposé par Yannick et appuyé par Roger. Embauche de M. Jean-François Duchamp comme journalier aux travaux publics. Benoît. Et appuyé par Hugo. Contrat à parallèle 54 pour la préparation des documents d'ingénierie pour le Primo 20-38-185 de l'Église Petite-Pointe au coût de 167 500 plus taxes. Marie et appuyé par Roger. Mandat technique consultant pour la préparation des documents d'appel d'offres en services professionnels requis pour l'implantation d'une patinoire couverte au coût de 9 850 plus taxes. Yannick et appuyé par Hugo. Appel de proposition en architecture pour la réalisation de plans pour Benoît. Marie. Acceptation de démission du directeur des travaux publics, M. Timmy Larrivé, proposé par Hugo. Yannick. Hugo Yannick. Ouverture d'un poste en gestion des travaux publics, donc proposé par Marie et appuyé Roger. Des fois, j'ai l'oreille plus vite que l'œil. Ça arrive. Contrat à Dessereau Saint-Arnaud pour le déneigement 2024-25 au tarif de 140 $. Proposé par Marie et appuyé par Yannick. Demande d'aide financière à l'URLS Mauricie pour un programme On s'active en Mauricie, donc proposé par Benoît. Et Hugo. Contrat sel frigon pour l'abrasif, le sel au prix de 89 $ la tonne livrée. Yannick. Et appuyé par Benoît. Contrat à entreprise JPG Bergeron pour l'abrasif Le Sable, le prix de 6,25 $ la tonne transport en Suisse. Appuyé par Marie et l'autre, c'est Hugo. Tu brosses, hein? Contrat entreprise Ployard 2000, incorporé pour le remplacement et ou ajout de glissade sécurité terminé 4 et 5, 1, 2, 4 et 5 au coût de 16 522 plus tard. Posé par Roger. Yannick. Et Yannick. Et on a dit à nos employés, les glissaires neuves, attention, on n'est jamais à l'abri. Dans une tempête, on voit pas plus dans une charrue, c'est encore pire que dans un auto. Contrat à pavage STA pour le rapiessage de pavage pour les 3 ponceaux refait au coût de 12 730. Proposé par Marie et appuyé par Yannick. Octroi d'une commandite au Fonds communautaire des Chenaux montant de 250 $ pour les sacs d'école, proposé par Benoît. Et appuyé. Roger. Mandat au DG de signer l'entente de balayage de rue avec le ministère des Transports. C'est par Hugo. Et appuyé. Yannick. Mandat au maire de signer la convention d'aide financière PRACIM pour le dossier 2030-649 du garage municipal. Proposé par Marie et appuyé par Yannick.
Et adoption de la politique en gestion des actifs, proposée par Hugo. T'as bougé la main. Oh, Et Yannick, ça là. c'est bon. Dans le dépôt, on a un dépôt, monsieur le directeur. Ben oui. On nous a remis la semaine dernière une demande de résolution. Ce qu'on va déposer. Donc, la demande est visée par le retour, le collectif contre toujours maître chez nous. Oui, OK. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Le conseil est saisi, puis Nous, on va l'examiner, puis on va revenir avec la décision au prochain conseil suivant. exact. Exact. Parfait. On va regarder ça. Après ça, moi, rendu à moi, je renonce à mon droit de veto pour toutes les résolutions si vous mentionnez. Ça va. Je vais vous parler dans le mot du maire on a eu une réunion extraordinaire qui s'est décidée un petit peu rapidement, donc le 21 septembre 2024. On avait une réunion extraordinaire pour demander une exemption d'élection partielle au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Suite à la démission qu'on a eue tardivement de Daniel Bérubé, donc on était à 12 mois d'une prochaine élection, tu n'es pas obligé de refaire une élection municipale. Là, on était comme 2 mois de plus. Par contre, c'est quand même 8 000 à 9 000 faire une élection à un an, à peu près 1 an et 2 mois de la prochaine. Puis on a su que Saint-Prosper aussi avait fait cette demande-là et pour eux, ils ont été acceptés. La ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, a accepté que Saint-Prosper ne refasse pas une autre élection juste à 2 mois de l'exemption, dans le fond. Fait que c'est ce qu'on a demandé, étant donné les frais, étant donné aussi l'ouvrage que ça demande aux employés municipaux, directeur général, directrice adjointe, tout ce monde-là, monter les listes électorales au complet, et ça rentre en plein dans la période budgétaire où le mois d'octobre-novembre, c'est là où on prépare les budgets pour l'année d'ensuite. Donc, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de travail. On va voir la réponse qu'elle va nous envoyer, puis on devrait recevoir ça d'après moi dans les semaines suivantes. Saint-Prosper, on dit que ça n'avait pas été très long. Est-ce que d'avoir un conseiller ou une conseillère de plus à la table actuellement, que ça ferait la différence comme telle? Mais on gère une municipalité, on gère l'argent de tous les gens aussi. Donc, on verra ce qu'elle dira. C'est elle qui va avoir le dernier mot. Si elle nous réécrit, puis il faut en faire une, bien, on en fera une, puis ils vont devoir accepter que le rapport financier et les taxes et tout ça, peut-être ça va retarder aussi parce qu'on ne peut pas doubler le personnel. On est là-dedans. On a fait la demande d'exemption là, avec plusieurs attendus puis en conséquence, les motifs évoqués précédemment, il est proposé d'appuyer à l'unanimité des conseillers de demander à la ministre des Affaires municipales de l'habitation de ne pas procéder à des élections sur le poste vacant conseiller numéro 2 jusqu'à la prochaine élection générale de 2025. Fait qu'on reste à recevoir la réponse. C'était le seul sujet là, qui était sur cette réunion particulière-là. Moi, ce que je veux vous parler aussi, c'est les zones inondables. OK, on est en plein dossier. C'est un dossier qui va devenir aussi gros, si c'est pas plus, mais aussi gros certain que le dossier éolien. Parce qu'actuellement, il y a des zones inondables de 0-20 ans. Il y a certaines personnes le bord des cours d'eau qui sont là-dedans. Il y en a sur le 20-100 ans actuellement. Et le ministère de l'Environnement s'en vient avec une zone inondable de 350 ans. OK? Ça va être horrible. Actuellement, ils font l'étude pour le fleuve. Après, ils vont embarquer dans les rivières, Batiscan, Saint-Anne et tout et tout. Actuellement, ils sont sur le fleuve et toutes les municipalités riveraines, là, que ce soit Pointe-du-Lac, que ce soit Berthier, l'Île-du-Pas, au complet, là, écoute, sont en guerre ouverte avec le gouvernement
parce que ça va empêcher les gens. C'est clair que le gouvernement ne veut plus payer pour des dommages causés par l'eau. Donc, avec ça, ben, ils vont arriver avec leur projet qui n'est pas tout à fait complet. Ils vont arriver et ils vont demander à des gens de quitter les bords de rivière, les bords de fleuve. Si vous ne quittez pas, c'est votre affaire, mais nous, on ne paye plus. Fait que vous vous arrangez avec vos troubles si vous en avez. Et si vous quittez, ben, on va vous payer la valeur de votre maison. Et vous quittez, puis vous démolissez. Fait que c'est là-dessus qu'ils veulent se rendre. Donc, c'était un gros projet du ministre de l'Environnement. Nous, on va déposer un mémoire à la MRC pour la semaine prochaine. On va déposer un mémoire sur tout ce que ça implique, là, parce que même dans ces zones-là, puis juste pour vous donner un exemple, là, je peux prendre le mien. Là. Moi, ma maison n'est pas dans le 0-20 ans, elle n'est pas dans le 20-100 ans. Par contre, mon garage qui est en face, lui, c'est un garage, là, je m'en fous un peu, mais il est dans le 20-100 ans. Mais s'ils mettent la 325 ans, là, ça s'en va jusque de l'autre bord de la rue principale sur le trottoir. OK? Fait qu'il y a des gens là, que les maisons ne seront plus assurables par les compagnies d'assurance. Donc, c'est un gros projet qu'on va suivre de très, très, très près, autant à la municipalité ici qu'à la MRC. On va prendre toutes les informations là-dessus, mais ça va demander du jus de bras, puis beaucoup d'études et de tout ça, mais les autres s'en viennent de la manière qu'on a vu ce projet de loi-là. Ils s'en viennent comme un train, là, puis ils vont passer, puis ils ne veulent plus voir personne en zone inondable ou à peu près. Puis les gens disent, ben moi, je reste chez nous. Ben parfait, tu restes chez nous. Ben, tu restes chez vous, mais tu vas nous signer un document. Sinon, on va t'exproprier, puis on va payer le montant. Fait que c'est un peu ce que je voulais vous dire, mais ça va s'en venir assez serré. Ouais. Fait que, voilà. Juste une petite question, M. le maire, là-dessus. Il semblerait que j'ai peut-être mal compris. C'est quand même la zone 20-100 ans va s'élargir. Non, c'est que la 0-20 ans, elle, ça va jusqu'à tel endroit, mettons. Après ça, elle ne bougera pas, c'est 0-20 ans. Le 20-100 ans, je ne me trompe pas, là. Le 20-100 ans va rester le même, mais ils vont faire de 100 ans à 325 ans. Ça va être ça, l'élargissement. OK. C'est ça. Oui, ça va être une autre zone là, qui n'était pas inclus là-dedans. Où est-ce que c'est que tu vas avoir des limitations? On ne va pas construire, ils ne veulent même pas des pilotis seulement là-dedans. Ça va être un peu particulier. Mais avec le changement climatique, ben, ils s'attendent d'avoir des ouragans, des tornades, des montées des eaux, des ici, des ça. Fait que ça s'en va vers ça. Fait que c'était ce que je voulais vous dire là-dessus. Dans les nouvelles à communiquer, à la table du conseil, il n'y avait rien de particulier. On a juste pour les loisirs, ben, la fête d'Halloween qui va avoir lieu à la fin d'octobre, c'est ça le gars? Oui, moi qui moyen. C'est toi qui es conseiller aux loisirs. Bon, ben, la fête d'Halloween, c'est pas. C'est bon. Fait qu'il va avoir la fête d'Halloween. Le 31 octobre, jeudi soir, le 31 octobre. Donc, puis, le temps qu'on y pense, il va y avoir une réunion spéciale, celle-là, on l'a fait d'avance, C'est celle-là. qui va être le 30 septembre. Le 30 septembre et 30 octobre. 30 octobre. octobre. Donc, le 30 septembre, c'est passé, effectivement. Donc, 30 octobre. C'est la justification des taux d'intérêt pour l'emprunt, des travaux qui ont été faits l'an passé. Donc, Primo en sud, puis les deux ponceaux qui datent de l'autre année. Les factions réunies ensemble, puis la justification qui aura le prêt là-dedans. Fait que ce sera une réunion extraordinaire là-dessus. Ça peut arriver qu'on ajoute certains sujets en cours de mois, dans l'autant qu'on avise les conseillers, conseillères, 3 jours à l'avant. C'est ça, ben, c'est 2 jours à l'avant, puis voilà. Donc, il y en aura une là, puis la prochaine réunion après. Ce ne sera pas moi le maire, parce que je vais être à Cuba pour la réunion du mois de novembre, mais on va demander si Hugo est disponible pour faire la mairie. C'est le seul qui n'a pas remplacé le maire. On en discutera un peu plus. Voilà. Voilà, c'est un beau défi, par exemple.
Ça peut donner le goût de la relève. Il ne faudrait pas qu'il casse ton marteau, votre ami. Mais non, fasse attention au marteau. Et voilà. Donc, voilà, les nouvelles à communiquer, donc c'était correct pour tout le monde. On arrive dans la deuxième période de questions. Voilà. À vous la parole, M. Saint-Thomas. Qu'est-ce qui arrive avec Laurent Sud? Ils vont-tu leur faire un jour ou ils leur font pas? Oui, ils vont là. Oui, c'est une imagine. Laurent Sud? Ouais. Oui. 61. On a une rencontre, justement, jeudi matin, on a une rencontre Teams avec le ministère des Transports pour voir où ils sont rendus là-dedans et tout. La problématique qu'il y avait eu cette année, c'était les poteaux de l'hydro qui devaient déplacer. Ils doivent encore les déplacer. Ils doivent encore les déplacer. Mais c'est ça. Fait que oui, ils vont repartir en appel d'offres là, pour ces travaux-là. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi parce qu'ils vont peut-être nous dire d'autres choses jeudi. Là. Mais en date, quand ils avaient enlevé l'appel d'offres la dernière fois, c'est parce que Hydro n'arrivait pas dans le temps, puis tout ça, puis ils l'ont retiré. Là, ils vont repartir en appel d'offres. Ils ont dit on va repartir en appel d'offres à l'automne pour des travaux début printemps 2025. Donc, c'est encore ça jusqu'aux nouvelles de jeudi. Mais moi, je ne tiens pas qu'il fasse la nouvelle. Vous ne tenez pas, mais nous autres, on y tient pas mal. Moi, ça va être embêtant pour nous autres. Oui, oui, effectivement. Là. Très embêtant. La déviation va se faire par la route Campani-Paul, mais c'est pas évident, effectivement. Non, ça a été difficile pour votre commerce, particulièrement depuis les dernières années. Là. Vous êtes fait échauffer pas mal. Moi, comment il a forfait. Oui, c'est ça, mais moi, ça m'obligerait à faire un autre mandat de maire. Ah, Ben oui, c'est ça. On va le faire. Je l'aime, celle-là. Fait que, voilà. Parfait. Monsieur Maton. Oui. Premièrement, nous sommes heureux de constater que le Conseil a reconsidéré sa décision de refuser d'entendre les questions des citoyens inquiets sur notre sujet des éoliennes. Alors, dans le but de simplifier les échanges, de faciliter la compréhension de chacun et de mieux comprendre les intérêts et inquiétudes tant des membres du Conseil que des citoyens inquiets, le Conseil serait-il ouvert à une rencontre en privé avec notre petit groupe de citoyens très intéressés et inquiets de l'arrivée potentielle d'éoliennes à proximité de nos résidences? Nous en faisons la demande. Et idéalement, nous souhaiterions vous rencontrer avant la prochaine séance du Conseil. Écoutez, on va prendre un moment après la séance du Conseil pour en discuter, puis on va vous revenir avec votre demande. Merci. Maurice, vous avez un point d'interrogation quelque part là? Non, c'est correct. OK. Je voulais appuyer mon confrère que vous ayez remis à l'ordre du jour, on peut poser des questions. Parce que quand il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse, c'est tout. Exact. Il empêché de poser des questions. Je pense que vous avez pris la bonne décision d'en revenir là-dessus. Moi, la seule remarque que j'aurais à faire avec ma question, au préalable, ce serait la proposition qui a été envoyée par la collectif du 3 km chaque côté. Ah, c'est le dépôt, ça? Oui, c'est ça. La question, c'est est-ce que chaque conseiller a une copie? Ben, on va en remettre une. Ben, on l'a vu. Il était nommé avec son nom. Oui. La question, c'est est-ce que chaque conseiller va prendre le temps de bien réfléchir? Je dis, de bien réfléchir à la protection du territoire de la rivière de Tiscane. C'est important. Est-ce que, en tout cas, je peux vous remettre d'abord parce que vous ne pouvez pas répondre? Ben, il y avait une question. La question, c'est est-ce que chaque conseiller, c'est ma question, elle s'adresse à chaque conseiller. Est-ce que je peux poser une question à chaque conseiller? Ben, écoutez, est-ce que vous allez réfléchir à cette proposition? on a toujours pris les décisions au Conseil depuis qu'on est là en réfléchissant comme il faut, puis on n'est pas à l'abri de faire des erreurs ou un jugement qui peut être... mais on fait le gros possible, puis bien entendu qu'on va faire la même chose avec ça. C'est ce qu'on fait. Puis moi, je peux vous assurer, ils peuvent le dire eux-mêmes aussi,
mais sans problème, nous, chaque conseiller ou conseillère est libre de son idée au complet, puis c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses, mais ça va être pris au sérieux. Parfait. Comme on l'a toujours pris au sérieux depuis le début de ce dossier-là. Finalement. Merci. Bon. C'est pour ça qu'on voit un grand avantage de pouvoir se rencontrer pour mieux se comprendre. Question comme ça, quel serait votre groupe quand vous parlez de groupe? C'est qui le groupe? Ça C'est serait- combien de personnes? Ça serait 3 personnes, OK. M. Baudouin, M. OK. Fait qu'on va discuter par la suite, puis on va vous revenir. François vous reviendra là, avec la décision. Monsieur Saint-Amand. Je reviens au 5 janvier dernier, quand il y a eu la réunion pour les 5 juin? Oui. Vous avez dit janvier, mais c'est correct. La neige fait fondu. Oui. Effectivement. Bon, il était question d'une distance de séparation pour le périmètre urbain qui était beaucoup plus grande que celle pour les rangs. Et il y a eu des ajustements à faire. On m'a dit, est-ce qu'on peut savoir les nouvelles distances ont été... Ben, les ajustements de fait ils ont été faits avec le schéma d'aménagement de la MRC. Et le schéma d'aménagement de la MRC il a été envoyé au gouvernement pour approbation, voir si ça passe au gouvernement. OK? Et on attend la réponse. Mais en tout cas, s'ils l'ont eu cette semaine, moi, je ne suis pas au courant parce qu'on se voit mercredi. Là. Les distances ont été modifiées. Mais il y a encore une différence. Oui, oui, écoute, il y a encore une différence, mais ils ont été modifiés. Il y a eu plusieurs points pour juste les distances de modifier, mais moi, je ne peux pas vous le dire actuellement. Mais à la MRC, quand ce sera adopté, on va en faire. Il faut attendre que ce soit adopté pour ça. Il faut attendre que ce soit adopté, il faut attendre aussi le retour du gouvernement. Parce que nous, on l'a envoyé au gouvernement, puis le gouvernement doit l'étudier, à savoir, est-ce qu'on est trop restrictif? Parce que moi, je pourrais vous dire, après avoir vu la carte remodifiée de la MRC, là, elle est peinturée rouge, pas à peu près. Beaucoup. Puis quand on dit rouge, il y a des endroits où ils ne peuvent pas mettre d'éolienne. Elle est très rouge. Il reste quelque chose blanc. Et là, si le gouvernement nous revient en disant ben, vous avez peinturé trop fort sur le rouge, lui, il va obliger de rouvrir les zones. Quand on vous dit que le gouvernement est en arrière de ce projet-là, le gouvernement provincial, là, il nous a envoyé ça comme une patate chaude dans les municipalités. Là. Mais le gouvernement provincial s'est vu là-dessus, puis c'est lui qui autorise ou ne l'autorise pas, ces changements de règlement-là et tout. Nous, la municipalité, quand ça va arriver à nous, quand on saura, comme on a toujours dit ici, quand on saura exactement s'il y a des éoliennes et à quel endroit exactement il y en aurait, on fera le travail qu'on a à faire. Mais pour le reste, pour le schéma de la MRC, c'est autorisé par le gouvernement. Fait qu'il faut attendre le retour qu'on devrait avoir sous peu. Est-ce que une dernière question? Ah ben, c'est monsieur. Ben, allez-y avec une question, ça ressemblait à un commentaire. Je vais prendre votre question, puis je vous reviens. Pensez à votre question. Quand ça va être... On va avoir eu la réponse du gouvernement et que ça soit accepté ou pas comme ça. Est-ce qu'il ne faudra pas penser à un moment donné si les citoyens des rangs n'ont pas la même distance de séparation des éoliennes, on est considéré comme des citoyens de deuxième. Non, mais je comprends votre point de vue. Et vous l'avez emmené à ce là-bas. moment-là, on ne pourrait pas avoir une compensation en baissant nos taxes. Je ne veux pas de réponse aujourd'hui. Baisser les taxes de la municipalité? Parce qu'on n'a pas la protection, on n'est pas en même protection que les autres citoyens. Oui, mais on pourra en discuter. Oui, je n'attends pas de réponse aujourd'hui, M. le maire. Je me dis, ça fait une question que... Mais tout le conseil vous a entendu. Oui, C'est certain. il y a des sourires aussi, c'est bien. Ça Ça va. fait plaisir. C'est bon, merci. Monsieur Maurice. La question, c'est dans le contexte que la MRC est obligée d'envoyer son plan d'aménagement, l'application du plan d'aménagement est approuvée ou non par le ministère. Mais ma question, c'est est-ce que la municipalité, elle, peut mettre des normes plus sévères? Et c'est oui. Mais c'est ce qu'on a toujours dit. La municipalité peut mettre des normes plus sévères. Par contre, aussi, il y a des changements de zonage à y avoir.
avec des journées de signature, avec des référendums et tout. Et là, comme on a toujours dit, on ne parlera pas pour rien, on ne sait pas s'il y en aurait, puis s'il va y en avoir, puis à quel endroit. Quand on saura vraiment, puis on l'a dit à Test Canada, arrêtez de faire travailler les gens pour rien. On les a dit, c'est enregistré, je ne suis pas gêné de le dire. Dites-nous exactement c'est où, parce qu'on sait très bien actuellement, il y a des réunions qui se font entre Test Canada et les gens qui ont signé. On est très au courant de ça. Ils se font des réunions ensemble. Puis il y a des gens qui nous ont appelés pour dire qu'eux autres en voulaient aussi. Fait qu'il y a plein d'enjeux là-dedans. Fait qu'on va regarder ça de fond en comble. On ne peut pas les empêcher de faire des réunions s'ils veulent en faire. Là. Mais puis la même chose pour les gens qui n'en veulent pas, ils peuvent faire des réunions. Mais craignez pas, on a toujours gardé la même ligne, je crois. Puis on a toujours dit que si ça prenait une fin de semaine cloîtrée dans le bureau municipal, quand on sera rendu à prendre des décisions là-dessus, on le fera. Monsieur le maire, ma question, c'est plus est-ce que, en tant que conseil municipal, on peut mettre des normes assez sévères, beaucoup plus sévères que la MRC, pour protéger les habitations des rangs et la rivière. On peut le faire. Ça peut être possible. Ça ne veut pas dire. La deuxième question, c'est. La MRC, là, c'est un minimum. C'est ça. OK. Voilà. La MRC, ce qu'ils ont fait, c'est un minimum. Donc, on a essayé d'aller au plus large possible pour protéger tout ça, tout en respectant que le gouvernement peut nous le refuser. On a été vraiment au maximum. Espérons qu'il va dire oui. Voilà. Autre question? M. Brouillard, le mot de la fin? Vous êtes au courant qu'il y a des tentatives d'arnaque dans la paroisse? Oh, non, ben moi, personnellement, je n'entends parler là. Pour les années? Ah oui, par téléphone? Ou... OK. Tu te fais pogner? Moi, je ne fais pas. Tu te fais prendre? On fait prendre. T'as pas de cellulaire? Non, non plus chez nous. Ah C'est oui. le go. OK, c'est pas tout à fait. Non, mais effectivement, ils demandent quoi, ces gens-là? André Gravette en a parlé? Ah oui, OK. L'arnaque des grands-parents. Effectivement, il faut faire bien attention. Ce qui est conseillé, c'est de faire une plainte à la police, de le dire à la police. Ben oui, oui, Oui. absolument. Même le tableau Oui. à l'hiver, C'est lui qui va mettre le poids. On- Ils ont le tour de faire tomber des gens là-dedans, malheureusement. Ben, ce qui est conseillé, même si vous n'êtes pas fait prendre, appelez quand même la Sûreté du Québec pour leur mentionner que vous avez eu cet appel-là. Écoute, mais dans un téléphone, je suis avec eux autres mercredi à MRC. Après-demain, je suis avec eux autres, puis je vais leur en faire part. Parce que plus qu'ils ont de gens qui dénoncent, même s'ils ne sont pas fait prendre, plus ils sont capables de faire des croisements Effectivement. de choses. Puis... Un mois, 9 mois, c'est un milieu que je connais. Ouais. Fait que mais on va le mettre sur le tableau, effectivement, puis dans le prochain Genevièvois, très bonne intervention, M. Bourriette. Ouais. Pourquoi qu'on parle pas de Félicite. Ben, M. Saint-Arnaud en a parlé de la 361. C'est ça, voilà. Effectivement. Vous voyez comment c'est long, 15 minutes? Hein? Il vous reste 1 minute et 38 secondes. Vous souhaitez bonne chance. Ben oui, c'est ça. Non. Allez-y, M. Bâton. On aurait une curiosité, j'espère que votre main, ça rien de grave. Non, c'est une opération pour un doigt gâchette. Les doigts qui plient puis ils ne reviennent plus. Puis c'était ce doigt-là, fait que heureusement que je le tiens là. Ça aurait été pire s'il l'aurait tapé comme ça, là, devant le public, c'est pas trop beau. Mais effectivement, mais non, on va enlever ce bandage-là demain soir, puis les points lundi. Fait que, ouais. Mais ils m'ont montré comment le faire. Fait que la prochaine fois, je vais pouvoir le faire moi-même. Enlever les points. Des blagues. Non, pas les points, l'opération. C'est des blagues. Fait que non, ça fait 4 fois que je suis opéré pour ça. Fait que, Première fois, vous n'avez pas compris. non, ben là, c'est rendu là. Fait que,
Et les conseillers et conseillères sont durs avec nous. Puis- Vous avez la gâchette facile. Pardon? Vous avez la gâchette facile. Effectivement, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, on a un gâchette facile, effectivement. Fait que ça te voit, ça tombe pile, 21 secondes. Ça n'a pas de bon sens comment on est bon. Oui. C'est sûr qu'il On peut parler, on respecte. nous manquait un joueur, mais il n'y a pas de problème. Donc, on y va avec la Varia, il n'y avait rien là-dedans, donc fermeture de l'Assemblée, proposé par Hugo. Vous entendez sonner, hein, c'est le mec. L'alarme? Oui, pour les minutes. Voilà. Fait que, proposé par, excuse, Hugo, je pense qu'il y avait Proposé. et Benoît. Merci, puis toujours agréable de faire des réunions du conseil de cette façon-là. Merci.